Donc, j'ai actuellement en ligne de Nal TV International Monsieur l'ambassadeur Hissène Halidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nal TV International. Ma première question porte sur ce sommet. À quel point la grande participation au ce sommet du Caire pour la paix a reflété la position dont jouit l'Égypte? Ma deuxième question à propos de ça, c'est à quel point vous trouvez que ce sommet a pu faire une sorte d'équilibre dans les positions et les visions internationales et occidentales vis-à-vis de cette partialité flagrante adoptée par les pays européens, par les pays européens assez pratiques, atroces de la part des Israéliens contre les civils palestiniens désarmés dans la bande de Gaza. Monsieur, bonsoir. Je n'ai qu'une minute pour répondre à vos deux questions. En bref, et je vais raccrocher après une minute exactement parce que j'ai un engagement avec... oui, je vous écoute. Alors, je vais répondre brièvement à votre question. Moi, je pense que la conférence internationale pour la paix hier a été une réussite dans la mesure où les participants se sont mis d'accord sur des principes de base pour régler, pour mettre fin à l'agression israélienne actuelle contre la bande de Gaza, ainsi que pour une solution politique pour la question palestinienne. Et dans ce contexte-là, je crois que c'était une réussite. Ça a mobilisé plusieurs parties sur la scène internationale, plusieurs parties de l'Europe, du monde arabe, de l'Afrique, de l'Asie, pour un plan de paix et pour un cessez-le-feu et l'acheminement des aides humanitaires pour le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Voilà ma réponse. Et merci beaucoup, monsieur. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour de tels éclaircissements de votre part. Il s'avère que monsieur l'ambassadeur est un peu occupé. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, hier, il y avait des appels à une trêve dans la bande de Gaza pour permettre l'entrée de l'aide à Gaza. Et bien sûr, le président Abdel Fattah al-Sisi a convoqué ces conférences hier pour tenter de jouer un rôle diplomatique dans la résolution de cette cause palestinienne sur le plan que ce soit humanitaire, politique ou quand même sur le plan militaire. Donc, encore une fois, hier, il y avait des appels pour une sorte de désescalade, mais il y avait là-dessus des points d'interrogation. Il y avait des pays qui ont soutenu la continuité de ces offensives atroces de la part des Israéliens contre les Palestiniens civils dans la bande de Gaza sous le slogan, sous la houlette que c'est une autodéfense, une pratique légitime de la part des Israéliens contre ces civils. Toujours un blocus, sous un blocus depuis presque 14 ans. Et aujourd'hui, au vu au sud de tout le monde, il y a toujours ces massacres qui se sont déroulés jour et nuit par les Israéliens contre les civils palestiniens, contre les femmes, contre les enfants, au vu au sud de tout le monde, et avec les alertes très alarmantes lancées par les différentes organisations de l'ONU concernant cette détérioration sérieuse, flagrante de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Donc un autre reportage pour jeter plus de lumière sur les différentes dimensions de ce sommet du Caire pour la paix.